Monsieur le Président de la République, François Hollande, Monsieur le Président de l'EPHE, Madame la doyenne de la section des sciences religieuses, Monsieur le directeur de CNRS Sciences humaines et sociales, Monsieur le Président du campus Condorcet, chers et chers membres de l'école pratique et du GSRL, chers et chers collègues, chers et chers participants, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que j'ouvre cet événement organisé à l'occasion des 30 ans du groupe Société, Religion, Laïcité que j'ai l'honneur de diriger. Comme l'a rappelé Jean Bobéro-Vincent, premier titulaire d'une chaire consacrée à la laïcité à l'EPHE et dans l'enseignement supérieur français, en 1988, lorsque la jeune équipe Histoire et sociologie de la laïcité a été créée à l'EPHE, la laïcité n'était nullement un sujet d'actualité. Ce n'était déjà plus le cas il y a 30 ans quand cette jeune équipe est devenue le groupe Société, Religion, Laïcité, unité mixte de recherche sous la double tutelle de l'EPHE et du CNRS. Le GSRL réunit des spécialistes de diverses sciences sociales, des sociologues, aux historiens, aux anthropologues, politistes, philosophes, etc., permettant ainsi une recherche transdisciplinaire. Nous travaillons en général sur deux grands objets abordés en synergie. D'un côté, l'évolution des attitudes religieuses, confessionnelles et spirituelles des individus, l'évolution de l'autre des relations entre Église, État et société. Nos chercheurs travaillent sur l'Europe, mais aussi sur d'autres aires géographiques, le monde méditerranéen, l'Amérique du Nord, pas que, l'Asie orientale, l'Amérique du Sud, donc l'Arctique, l'Afrique. Depuis notre création, en 1985, la laïcité constitue l'une de nos spécialités, 95, la laïcité constitue l'une de nos spécialités majeures. Aujourd'hui, la laïcité fait souvent la une des médias, raison de plus pour qu'elle demeure un objet de savoir. Le savoir n'apporte pas de recette, mais il constitue un instrument indispensable pour affronter les difficultés du présent. Pour toutes ces raisons, nous avons donc décidé d'organiser ce colloque dans cette importante coïncidence, les 30 ans de notre unité ainsi que les 120 ans de la loi de 1905. L'EPHE, que nous remercions, a accepté d'associer à l'événement sa journée de la laïcité 2025. Le programme étant particulièrement riche, je ne m'attarderai pas davantage, mais avant de passer à la première table ronde, je souhaite remercier l'ensemble des personnes et des institutions qui ont rendu cet événement possible. Ma gratitude va d'abord à la présidence et aux équipes de l'EPHE, aux directions, la direction des services, la direction de la communication. Un grand merci au CNRS Sciences humaines et sociales ainsi qu'à la délégation Paris-Centre qui accompagne notre laboratoire avec une attention et un engagement constant. Je remercie également la présidence et la direction du campus Condorcet où nous sommes arrivés en 2019 parmi les tout premiers laboratoires pour leur accueil et leur collaboration permanente. Je tiens donc à saluer particulièrement les équipes des services logistiques, événementiels, de sécurité, d'assistance audiovisuelle pour leur collaboration précieuse aujourd'hui et dans l'organisation de cet événement. Merci au cabinet des personnalités politiques présentes pour leur disponibilité. Notre profonde gratitude à Monsieur le Président François Hollande,
à Monsieur le Premier ministre François Bayrou et à Monsieur Jean-Christophe Possel, conseiller du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui ont accepté notre invitation. Ça nous fait beaucoup d'honneur. Merci aux journalistes qui animeront nos échanges, Madame Bernadette Sauvaget de Libération, Madame Yuna Rivaillant de La Croix, Madame Virginie Larousse du Monde, ainsi qu'à toutes les représentantes et les représentants des médias présents. Je remercie aussi les étudiants et les professeurs du lycée professionnel Hélène Boucher de Tremblay en France, ainsi que du lycée professionnel Jean-Baptiste Clément de Gagny pour leur présence aujourd'hui, les jeunes et la laïcité. Cet événement n'aurait pas pu voir le jour sans l'engagement sans compter de l'équipe du GSRL, nos directrices adjointes, Detelina Toceva, Corinne Valazic, notre responsable administrative, Rabia Fassiri, notre responsable de la médiation scientifique et de la communication, Antoine Vermande, voilà, Antoine, Sepideh Agofian, qui nous a aidés dans l'organisation, et l'ensemble des collègues qui ont participé à la réflexion scientifique et à l'origine de cet événement. Merci également à toutes celles et ceux qui interviennent dans les tables rondes et qui témoignent ainsi de leur fidélité aux nombreux projets de recherche collective dont ce colloque n'est qu'un aperçu significatif, un aperçu de la vie de notre laboratoire. Merci aux collègues qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui et qui nous ont adressé leurs messages d'amitié. Un nom pour tous, Jean-Paul Willem. Une pensée pleine d'affection et de nostalgie pour les collègues et amis du GSRL qui nous ont quittés ces dernières années, notamment Patrice Roland et Roberta Maillon. Merci à vous toutes et tous. Et juste avant d'appeler les participants de la première table ronde, permettez-moi d'adresser, au nom du GSRL et à titre personnel, un remerciement du fond du cœur à Jean Bobéro-Vincent, notre père fondateur, toujours à nos côtés, toujours prêt à transmettre son enthousiasme et son soutien. Merci infiniment, cher Jean, du fond du cœur, pour ta présence et pour ton appui dans un moment si fort de ta vie personnelle. Merci à vous toutes et tous. Je passe la parole au président de l'École pratique des hautes études, cher Michel, je t'en prie. Merci Alfonsina. Cher Pierre-Paul, cher président donc, du campus Condorcet, Madame la doyenne de la section des sciences religieuses, cher Vassa, chers collègues et chers amis, je suis très heureux et honoré de pouvoir introduire au nom de l'EPHE ce colloque organisé dans le cadre des célébrations des 30 ans du groupe Société, Religion, Laïcité, un des laboratoires phares de l'École pratique des hautes études et de sa section des sciences religieuses. Depuis sa création, ce groupe a toujours représenté un laboratoire de référence pour notre établissement, notamment par ses travaux sur la recomposition contemporaine du religieux et du spirituel. L'étude approfondie et transdisciplinaire des laïcités en fait en particulier une référence internationalement reconnue et ces chercheurs sont régulièrement sollicités, Fabrice vient de le rappeler, par l'État, la société et les médias pour apporter leur contribution et leur expertise dans ce domaine. Rien ne montre mieux le rôle que ce laboratoire joue au sein de notre école que le fait que deux de mes prédécesseurs en sont issus, Jean Bobéro, auquel je rends hommage, dont le dernier ouvrage a été au cœur de la première table ronde de cette matinée, qui a été président de l'EPHE entre 1999 et 2003, et Denis Pelletier, président de l'école de 2011 à 2013. Je veux aussi évoquer à présent Philippe Portier, ancien directeur du laboratoire, qui a été aussi vice-président de notre école et a présidé sa commission de réforme des statuts entre 2014 et 2017.
Philippe a été, jusqu'à son départ en retraite, titulaire de la chaire Histoire et sociologie des laïcités qu'il occupait depuis 2007. Cette chaire, Alfonsina l'a déjà rappelé, est la première qui a été créée sur ce sujet dans l'enseignement supérieur français. Et c'est précisément Jean Bobéro qui en fut le premier titulaire en 1991. C'est aujourd'hui encore une chaire qui existe à l'école et qui a été occupée donc depuis le départ de Philippe Portier par Valentine Zuber avec un intitulé légèrement différent, Histoire comparée des laïcités 18e, 19e siècle. Il était donc logique que la première journée de ce colloque commémoratif soit consacrée à la laïcité, d'autant que c'est effectivement, on l'a souvent rappelé, le 120e anniversaire de la loi de 1905. Et donc, j'ai, sur la sollicitation de Philippe, accepté avec enthousiasme la proposition d'en faire aussi, de cet événement, la journée laïcité de l'École pratique des hautes études. Je suis heureux donc de l'adhésion que cette journée a rencontrée de tous côtés, avec notamment la participation du président Hollande et cet après-midi de François Bayrou. J'adresse donc tous mes remerciements au nom de l'école aux organisateurs de ce colloque, Alfonsina Belliot et Philippe Portier, ainsi qu'à Pierre-Paul Zaliot et à ses équipes pour leur accueil, et j'adresse tous mes vœux aux participants de ces journées pour le plein succès qu'elles vont, j'en suis sûr, rencontrer. Je vous remercie. Je passe la parole tout de suite à Monsieur le directeur du CNRS Sciences humaines et sociales. Donc, merci beaucoup, cher Fabrice, d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, bonjour à tous. Alors, messieurs les présidents, cher Michel, cher Pierre-Paul, madame la directrice, chère Alfonsina, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, chers étudiants et étudiantes, chers lycéennes et lycéens, le GSRL a 30 ans et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cet anniversaire, donc en présence de Jean Bobéro Vincent, qui donc en est le père fondateur, comme l'a dit Alfonsina tout à l'heure. Le père fondateur en 1995 en réunissant les membres du GSR, le groupe de sociologie des religions du CNRS, et l'équipe HSL, Histoire et sociologie de la laïcité de l'EPHE. Depuis 30 ans, et dans la tradition intellectuelle beaucoup plus ancienne de la section des sciences religieuses de l'EPHE, le GSRL étudie les phénomènes religieux à partir d'une connaissance documentée et approfondie des systèmes de représentation et de pratiques portées par les différents mondes confessionnels. Et je crois qu'il faut insister sur cette dimension documentée de cette connaissance produite par ce laboratoire. Deux grands domaines la structure, cette recherche. D'une part, l'évolution des attitudes religieuses et convictionnelles des individus. Ce n'est pas le sujet qui a été le plus abordé ce matin, encore que dans la conclusion de Jean Bobéro, cette question des attitudes individuelles a pris de la place. L'autre élément, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est l'évolution des relations entre les églises, les États, les sociétés. Il faut aussi souligner, au-delà du débat qui nous a occupé ce matin autour de la laïcité, que les terrains d'études de ce laboratoire sont beaucoup plus larges. Elles englobent l'Europe, le monde méditerranéen, l'Amérique du Nord, l'Asie orientale, avec maintenant une ouverture sur l'Amérique du Sud et même l'Arctique et également l'Afrique. Il faut aussi dire qu'au GSRL, cette recherche sur les mondes religieux, elle dépasse le cadre des monothéismes, puisque au-delà des christianismes, judaïsmes et de l'islam, des travaux sont développés sur le bouddhisme, le taoïsme, le chamanisme, les cultes locaux et toutes les formes finalement institutionnelles et non institutionnelles du religieux. Le GSRL est donc un laboratoire phare de la sociologie des religions à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il déploie une recherche très plurie et très interdisciplinaire à l'interface donc de l'étude de l'évolution des religiosités individuelles dans le monde et de celle des transformations des relations des États aux églises et aux sociétés. La dynamique que contribue à porter le GSRL me semble particulièrement importante à souligner aujourd'hui dans le contexte du campus Condorcet, qu'il accueille maintenant depuis 2019,
puisque c'est l'un de ces laboratoires importants sur ces questions qui joue un rôle fédérateur de cette thématique de recherche, avec d'autres laboratoires coportés par le CNRS. Je pense évidemment au laboratoire d'études des monothéismes en lien avec le PHE, ou encore au César, laboratoire coporté avec l'École des hautes études en sciences sociales. Mais c'est aussi un laboratoire qui a sa place dans un dispositif national de recherche sur les religions, et je pense au DRES à Strasbourg et à l'ensemble des équipes de l'EPHE et du CNRS et de Strasbourg qui sont aujourd'hui associées dans le projet Religis. Je voudrais aussi dire que le laboratoire se distingue, au-delà de la qualité intrinsèque de ses recherches académiques, par la qualité aussi et la densité de ses relations avec le monde extra-académique. Je pense au fait que le laboratoire co-dirige la plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme, ou encore qu'avec le CERI, un autre laboratoire du CNRS, il anime l'Observatoire international du religieux, en lien avec le ministère des Armées, et que dans ce cadre-là, des publications sur le religieux dans l'outre-mer, le christianisme dans les États asiatiques, l'islam au Maghreb ou le pentecôtisme au Brésil font partie des réalisations de ce laboratoire. L'unité, enfin, partage ses connaissances avec le grand public et intervient fréquemment dans les débats de société. On sollicite le GSRL aussi bien pour des enquêtes sur les laïcités municipales, sur les communautés ecclésiales. Il intervient dans le débat public sur la question du droit des femmes, sur la politique de l'intime, sur la procréation assistée. Donc on voit à partir de ce cœur de métier autour de la religion et des laïcités l'empan des activités de recherche et des interventions dans l'espace public de ce laboratoire sur les religions et la laïcité. Au moment où l'on fête donc les 120 ans, vous l'avez compris, de la loi de 1905, les 30 ans du GSRL, me semble-t-il, rappellent combien les sciences humaines et sociales sont indispensables pour éclairer un débat public qui, en la matière, est souvent très fracturé. Et il rappelle aussi combien, en fond, je le disais au début, ce qui fait la force du GSRL, c'est de faire une recherche à partir de documents, de faire une recherche documentée. C'est à partir de cette recherche documentée qu'on produit des arguments fondés sur des faits, et pas seulement sur des opinions, comme souvent les débats médiatiques autour des questions de laïcité et de religion. Bon anniversaire et bonne vie, longue vie au GSRL. Maintenant, je passe la parole à Monsieur le Président du campus Condorcet, qui nous héberge depuis 2019. Donc, cher Pierre-Paul, je t'en prie. Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de ne pas faire prolonger cette période, ce moment des discours. Moi, je voudrais remercier le GSRL d'avoir organisé son anniversaire sur le campus. Je sais qu'il l'a fait à bon droit, puisque Alfonsina vient de le rappeler, et Michel l'a rappelé également, et ça a été rappelé aussi en tout début. Le GSRL a un anniversaire de 30 ans, mais c'est un des laboratoires pionniers du campus Condorcet, et c'est un des laboratoires pionniers d'un établissement pionnier, puisque le PHE a aussi été un des premiers laboratoires à souhaiter ce campus. J'en profite pour dire aux lycéens qui sont là que vous avez un campus que vous pouvez en profiter peut-être pour visiter, puisque en fait c'est un grand territoire dans lequel vous avez beaucoup de choses à voir, notamment l'Humathèque. Peut-être dire aussi que, mais ça a été dit par Fabrice, les sciences religieuses, grâce au GSRL et d'autres, occupent une place extrêmement importante sur le campus Condorcet et dans un paysage français, justement, puisqu'on parlait de la loi de 1905, où à l'université, on est un peu timide sur la question des études religieuses. On peut dire qu'ici, et effectivement en d'autres lieux, où on a cité Strasbourg et le programme Religis, on peut dire qu'ici, elles occupent une place de choix, et on le doit en particulier au GSRL, mais aussi, ça a été dit, à d'autres laboratoires et aussi à d'autres structures qui n'ont pas été mentionnées, mais je pense à l'IREL ou même, dans son genre, si j'ose dire, à l'Institut français d'islamologie. Je voudrais également souligner que
nous sommes aussi avec un laboratoire qui nous a vraiment accompagnés dans des événements très concrets. On me rappelait que la première exposition organisée dans les espaces de l'Humatek avait été celle du GSRL, Le Voir pour le Croire, que l'auditorium de l'Humatek avait été utilisé pour la première fois pour la journée des doctoriales. Il y a donc un ancrage très fort et un ancrage naturel. Et je le dis à un moment, Michel Hockman l'a dit entre les lignes, où le PHE, dans un pas de 2 ou un pas de 3, puisque vous avez vu que le PHE, c'est évidemment un établissement de PSL et c'est aussi un établissement de la grande, disons, du grand milieu intellectuel que constitue l'écosystème parisien, accompagne le développement du campus Condorcet en construisant son bâtiment siège. Donc c'est aussi un moment particulièrement important. Je voudrais également dire que je vois dans certains gestes du quotidien qui tiennent par exemple à la poursuite du dialogue sur l'organisation des collections à l'Humatek. Je sais que ça a été un moment parfois difficile et très discuté, où ce qu'on m'a dit être la prochaine assemblée de la section des sciences religieuses qui se tiendrait, c'est ce qu'on m'a dit, mais je ne veux pas forcer le destin à l'Humatek. Si c'était le cas, je m'en réjouis très fortement, viennent pour approfondir cette relation. Donc moi, je suis optimiste, et je le dis à Michel et à vous toutes et tous, sur ce triple ancrage entre PSL d'un côté, l'écosystème, disons, intellectuel que constitue Paris, et votre ancrage à Condorcet. Voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et puis, moi, ce que j'ai entendu en écho, et ça sera ma seule allusion au fond des sujets que vous avez discutés, vous avez parlé de pureté, je pense évidemment en sociologue, cher Jean Bobéro, moi-même, sociologue, à la parole de Weber sur le polythéisme des valeurs. Donc on a une question essentielle qui est maintenant une question de composition de la pluralité pour faire de l'universel et du partage. Et le moins que je puisse dire, c'est que cette idée selon laquelle nous avons à faire cette composition, et je regarde tous vos visages, je regarde en particulier les lycéens et les lycéennes qui sont là parce que c'est vous qui êtes la diversité de la société française de demain. Nous sommes dans une période où nous avons beaucoup de tensions sur les libertés publiques, tout simplement. On parle de la liberté d'expression, on parle de la liberté de conscience, on parle de la liberté académique, mais nous sommes dans une période de tension sur les libertés publiques. Donc voilà, il faudra que je pense réinscrire les débats que nous avons aujourd'hui dans cette question, et qui est une question très contemporaine qui nous concerne toutes et tous. Voilà, je suis évidemment très heureux de souhaiter au GSRL une très belle journée, un très bon anniversaire et un très grand avenir. Merci. Merci beaucoup, cher Pierre-Paul. Et là, je m'autorise à dire maintenant, dulcis in fundo. Je passe la parole à la doyenne de la 5e section des sciences religieuses de l'EPHE, donc cher Vassa Kontouma. Messieurs les présidents, Madame la directrice du GSRL, chère Alfonsina, chers et chers collègues, chers étudiants et étudiantes, lycéens et lycéennes, parce que j'apprends qu'il y a des lycéens et des lycéennes. Aux célébrations des 120 ans de la loi de 1905 et des 30 ans du GSRL, qui nous réjouissent et nous offrent l'occasion de rappeler l'importance de la laïcité, non seulement pour la société française, mais aussi pour la société des chercheurs, historiens, juristes, politistes, sociologues que nous sommes, j'aimerais insérer la mémoire de 2 autres dates. La première marque un événement survenu il y a 140 ans, c'est 1885, date de l'abolition de la faculté de théologie de l'Université de Paris. Pourquoi rappeler cette date aujourd'hui ? Parce qu'elle précède de peu une autre qu'elle conditionne, celle évidemment de 1886, à laquelle est fondée la section des sciences religieuses de l'EPHE, section dont j'ai l'honneur d'être la doyenne, et qui compte parmi ses membres Jean Bobéro Vincent, Jean-Paul Willem et Philippe Portier, et bien d'autres spécialistes de la laïcité. La seconde nous renvoie 35 ans en arrière. Cela a été rappelé, c'est en 1990 que la section des sciences religieuses s'est dotée pour la première fois d'une direction d'études sur la laïcité, histoire et sociologie de la laïcité. Direction d'études qui fut celle de Jean Bobéro Vincent. Il aura donc fallu 104 ans pour qu'une section fondée sur l'exigence d'un enseignement laïque dans le supérieur
et travaillant constamment depuis sa création sur la base d'une telle exigence, se dote d'une chaire permettant d'en faire l'étude et l'examen dans une démarche également réflexive. Il aura aussi fallu attendre 30 ans pour qu'un laboratoire, le GSRL, intimement lié à la section des sciences religieuses de l'EPHE et au CNRS, intègre dans son nom celui de la laïcité. Qu'en dire aujourd'hui? Je ne ferai pas toute l'histoire depuis les 104 ans. Tout d'abord, qu'au sein de la section des sciences religieuses, et donc immergé, confronté quotidiennement à une soixantaine de spécialités relatives aux religions, de tout temps et de tous espaces, l'étude de la laïcité a trouvé, et c'est peut-être paradoxal, un terrain favorable à son déploiement. Car l'insertion de cet enseignement dans un terrain réservé aux sciences religieuses a permis une réflexivité scientifique renouvelée, un dialogue aussi. Et ce dialogue a été fertile, il a essaimé, il a dépassé le cadre de l'EPHE, du GSRL, de la recherche même. Il a trouvé sa place dans la formation continue avec l'Institut des religions de la laïcité et dans bien d'autres formations au niveau national. Désormais, il a aussi une visibilité internationale à travers de nombreux programmes. Je ne citerai ici que le récent programme de recherche Religis, représenté ici par Anne Fornereau. À la section des sciences religieuses, l'enseignement de la laïcité demeure nécessaire, incontournable, et pas seulement comme objet historique. Il féconde la réflexion sur les religions, mais l'étude des religions, et pour ainsi dire la tournure de la réflexion sur les religions, l'enrichit également et l'aide à sortir de ses propres limites, notamment nationales. L'effort réflexif se poursuit donc aujourd'hui. En 2025-26, et après de longs débats, la section des sciences religieuses affiche un nouvel intitulé « Histoire comparée des laïcités ». Le pluriel a été introduit, la démarche comparatiste aussi, car la laïcité n'est plus seulement une spécificité française. Cette direction d'études est confiée à Valentine Zuber, préalablement titulaire de la chaire sur les religions et relations internationales. Dès l'année prochaine, 2026-27, nous espérons aussi afficher une nouvelle chaire, droit, religion et politique de la laïcité, avec l'introduction clairement voulue et assumée des deux termes de droit et politique dans son intitulé. Cet enseignement, dont les objets ont été parfaitement illustrés par la belle discussion de ce matin, sera ancré à la fois à la section des sciences religieuses et au GSRL. Nous espérons qu'il permettra à notre travail réflexif de se poursuivre pour longtemps. Merci donc aux organisateurs et organisatrices de ces beaux débats, bien amorcés et à venir, avec tous mes vœux de longue vie au GSRL et à tous ses membres.